Tout le monde, bon bah j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'avancement du chantier donc au niveau du commerce. Donc il y a eu pas mal d'avancées. Au niveau de l'immeuble, bah, c'est en cours, il y a les entreprises qui ont repris un peu le travail. Les fenêtres ont été posées, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là au niveau du commerce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé toutes les arrivées pour les changements de compteurs, parce que les compteurs d'électricité vont être bougés de place et sur les autres lots en fait vont être installés. Donc j'ai dû créer toutes les arrivées pour Enedis. Je vous montre. Donc voilà, les goulottes, tac, avec les fourreaux. Parce que là le compteur va être bougé. Donc j'ai viré le tableau électrique qui était là-bas, donc là il reste juste des petits câbles. Donc le nouveau tableau va être ici. J'ai commencé à passer les nouveaux câbles pour avancer avec les plaquistes. Donc là il y a tous les rails qui ont été faits. Ici comme il y aura des choses de lourdes qui vont être accrochées, vous verrez par la suite, on a mis de l'OSB vissé dans les rails, qui permet d'avoir une... parce que sinon juste le placo ça tiendrait pas, ça s'arracherait. Donc voilà, en fait ça a été doublé comme ça. Et comme ça, en fait, quand on va visser du lourd, et ben ça tiendra. Hop. Donc ici, on n'isole pas parce que c'est des murs extrêmement larges et puis c'est mitoyant. Ici, ça a été isolé, on a plaqué tout ici. Toutes les dalles vont être gardées. Donc, je vais les repeindre. Je vais garder juste le mur là-bas, effet un peu bois. La porte ici va être changée, elle est commandée déjà. Et donc on a isolé avec de la GR32 en isovert, voilà, pour avoir une isolation au mieux quoi. Ici pareil, faux plafond, donc tous les câbles. Donc en fait, pour pouvoir avancer rapidement et pas trop me prendre la tête, j'ai fait tous les repères avec mes câbles ici. Donc c'est les différents circuits. Et ici, il y aura des boîtes qui vont redispatcher sur le tableau. Comme ça me permet d'avancer en 2 temps, en fait. Et comme le plafond, il suffit juste de lever les dalles pour passer les câbles, c'était plus simple comme ça. J'ai passé aussi des nouveaux câbles d'antenne. Il faut que je passe l'évacuation de la cuisine qui va être ici. Donc j'ai passé le PVR. Pareil, le mur était pas droit, donc on est reparti sur quelque chose de droit. Avec un angle droit. Pour la cuisine, ça va être mieux. Hop. Voilà. Hop. Donc ici, c'est pareil. Il y avait des dalles comme là-bas. Alors, vous allez dire, bah ouais, mais il y a déjà un placo. En fait, il faut savoir que dans un commerce, pour que ce soit coupe-feu, il faut des dalles comme ça, coupe-feu, plus un placo et encore un isolant entre deux. Donc en fait, c'est déjà largement isolé au-dessus. Mais voilà. Je sais pas si vous avez compris un peu le truc. C'est sympa. Je me suis fait livrer tout ce qui est matériel par un fournisseur pro. Ils m'ont ouvert un compte pro, donc les prix, rien à voir, quoi. Hop. Ici, j'ai réparé le plancher comme je pouvais. Après, dans tous les cas, je vais reboucher les trous et faire un ragréage. Donc tout ça là, ça va être isolé. Et ici, j'ai mon pote Ben, que vous avez vu dans la vidéo précédente où il nous montrait ses Airbnb, qui m'a aidé à faire le plancher. Donc c'est pas encore terminé parce que ici, je dois faire un gros trou pour faire une évacuation de sang. Donc ici, il y aura une douche, enfin une douche comme ça, je pense. Et puis un toilette. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de travail ici. Ici, c'était vraiment la pièce la pire. C'est l'ancienne cuisine, il y a eu beaucoup de cache-misère. Donc il y a encore un peu de préparation. Mais voilà, ça avance. J'ai enlevé tout ce qui est chaudière. En fait, on repasse tout à neuf au niveau de l'électricité. Et puis du chauffage, je passe tout en élect parce que comme pareil, ça va être isolé. Puis c'est beaucoup mieux à gérer, je trouve. Faux plafond, etc. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal.
On commence à y voir un peu plus clair. C'est vrai qu'au début, on se dit, bah, il n'y a pas tant de travaux, mais quand on commence à tout démonter et qu'il y a beaucoup de cache-misère, bon, voilà. Après, on refait du placo, hein. Entre parenthèses, on refait un peu du cache-misère, hein, mais bon. On reprend ce qu'il y a à reprendre au maximum. Et puis voilà, quoi. De toute façon, on peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais il faut quand même essayer de faire quelque chose de propre et puis qui va durer dans le temps, surtout. Voilà, donc je suis assez content. Parce que ça s'est fait en... On va dire que ça fait 3 gros week-ends, quoi. Sans compter la démolition, ouais. On est à une semaine de travail avec la démolition, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, ça a été rendu, on le voit, c'est encore en train de sécher. Bon, la porte avait trop peint. L'enduit qui a été refait, alors là, travail au top au niveau de l'enduiseur. Franchement, c'est nickel. Ah, franchement, ça va être hyper sympa. Ça va être hyper bien. Donc là, on a fait un plafond en autoporté. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que en fait, c'est autoporté par les murs de périphérie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a déjà du placo en fait ici, parce que c'est vissé dessus. Donc on fait toute l'ossature en hauteur, donc des murs, et après on fait du placo et après on reprend dessus. Ça fait un deuxième bloc en fait. Et des fois quand les plafonds etc sont vraiment anciens, où c'est un peu la galère, et ben au moins on se met sur autre chose, sur un autre support, et c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Pour le suivi de ce chantier, donc je suis un peu partout, hein. Entre ma résidence principale qui va reprendre, mais bon ça c'est en second temps, entre le commerce, ici le commerce qui va être mix habitation, je vous en dirai un peu plus tard, vous verrez. Mon immeuble qui est en train de se terminer, plus les 2 autres lots qui sont ici. On va dire que je vais pas m'ennuyer pendant un petit moment, mais ça va. Franchement, ça avance bien. Et avec l'expérience, on commence à gagner beaucoup de temps sur plein de choses. Donc moi, ici, je vais m'occuper de tout ce qui est plomberie. Je me suis un peu formé, auto-formé. Bon, après, avec les pinces à sertir, tout ça, c'est quand même pratique. Et j'aime bien apprendre par moi-même, j'aime bien faire. Donc tout ce qui est électricité, plomberie, je fais moi-même. Démolition, je fais moi-même. Je me fais aussi aider. Quand c'est trop, en fait, pour tout ce qui est enlevé, les gravats, tous les trucs de merde achetés. Par contre, tout ce qui est placo, ça m'intéresse pas. J'ai pas vraiment envie d'apprendre. Et voilà. Ça, en fait, quand des pros le font, ça va beaucoup plus vite pour moi, mais je compense en faisant d'autres choses. Donc au final, je me retrouve sur une enveloppe travaux assez intéressante. Tout ce qui est menuiserie, c'est pareil, je fais pas. Je l'ai déjà fait et c'était de la merde. C'était pas bien. Donc au final, j'ai dû tout renlever pour tout refaire faire. Donc maintenant, je m'embête pas. J'ai trouvé un bon menuisier avec des prix intéressants. Donc je délègue ça, c'est fait. J'ai une garantie. Ça passe dans mon déficit foncier, c'est très bien. Parce que c'est pareil quand on fait soi-même. Si on fait trop soi-même, au final, on crée pas de déficit foncier. Donc c'est pas... Tu gagnes de l'argent, mais au final, tu vas le repayer après. Donc faut savoir essayer de trouver le bon compromis. Et puis essayer de se débrouiller un petit peu comme on peut, quoi. Pour arriver à terme de ces projets, sans que ça nous coûte 4 reins et puis 4 bras. Et puis voilà, et puis surtout continuer à investir, quoi. Donc écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite, en tout cas. Et puis voilà, on reste motivé. Et puis je vous dis à la prochaine. Croyez en vos rêves, n'écoutez que vous, aussi les autres, ça dépend. Il faut écouter les gens qui vous inspirent surtout, et puis qui ont fait des choses. Voilà, ça c'est important. Et puis, suivez votre instinct, voilà, ça c'est important aussi. J'ai eu le coup il y a pas longtemps sur l'immeuble, justement, petite anecdote. J'avais fait des devis pour des fenêtres. Et donc, j'ai une entreprise qui avait un bon prix et tout.
Et donc j'ai fait plusieurs entreprises et il y en a deux que j'avais retenues, dont une où j'ai failli signer. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a fait dire, je sais pas, il y avait un truc je sais pas, qui m'a un peu gêné. Je me suis dit, en fait, j'ai choisi l'autre entreprise. Pourtant, le contact était bien et tout, mais il y avait un truc qui allait pas. Et ah oui, et en fait, il a demandé des acomptes assez. Enfin, moi, j'avais pas encore débloqué mon crédit travaux, etc. Et c'était juste un petit peu avant ma signature. Et en fait, je suis tombé sur une entreprise qui a demandé pas mal d'acomptes, donc ce qui est normal. Mais dans la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué des fois. C'est un peu, voilà, ça peut... Donc j'ai pris l'autre entreprise qui avait les mêmes prix, les mêmes produits, la même marque en fournisseur. Et qui m'a dit, moi, écoutez, j'ai la trésorerie. Comme l'autre entreprise qui travaille actuellement à l'immeuble, en fait, ils ont commencé les travaux. Alors, pour moi, je trouve que c'est rare, hein, c'est bien, c'est de la confiance. Mais en fait, j'ai pu commencer les travaux sans dépenser vraiment d'argent, quoi. Encore l'effet de levier, donc quand c'est possible, c'est cool. Et donc, cette entreprise qui demandait des acomptes au niveau des menuiseries, en fait, j'ai appris qu'il vient de déposer le bilan. Et voilà, donc tous les acomptes et tout, des gens s'est perdu. Donc voilà, donc pour en revenir en fait au fait où il faut suivre son instinct en fait. Si on a un petit truc, une petite gêne, pour moi normalement on est un peu tous protégés. Il faut savoir écouter la petite voix en fait et faire en adéquation avec ça, parce que quand tu vas contre tes ressentis, généralement ça se passe pas bien. Et là, ça s'est bien passé grâce à ça, donc je remercie ma petite étoile, peut-être, je sais pas. Mais même quand je fais un achat immobilier, même dans n'importe quoi, si j'ai une petite gêne, qu'il y a quelque chose qui me gêne, qui va pas, j'essaie de pas aller contre. Et en général, c'est les bons choix. Enfin, depuis toujours, c'est les bons choix en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc écoutez les amis, à bientôt, prenez soin de vous et tchuss.